Lundi 4 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur notre antenne, votre chaîne d'information régionale. Voici d'abord vos prévisions météo comme toujours, avec un temps couvert, nuageux et humide en ce lundi. Les prévisions font état tout de même de pas mal de précipitations pour aujourd'hui, d'un temps froid, peut-être même de la neige fondue. Demain mardi, le temps restera couvert et sec tout de même. On aura, on l'espère, un temps sec demain mardi, les températures stables, inférieures au normal de saison, plutôt froides, donc dans l'ensemble, 4 degrés à Calais et à Boulogne en ce lundi, 3 degrés à Lille à Dunkerque, 2 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition avec un sujet toujours aussi préoccupant, qui plus est dans la région. Selon les chiffres 2018 de la préfecture concernant la délinquance, le Nord est l'un des 5 départements de France les plus touchés par les violences faites aux femmes. L'année dernière, selon les chiffres de la police et de la gendarmerie, les atteintes à l'intégrité physique des femmes ont enregistré une hausse de 8 à 10%. La statistique est encore plus grave si l'on parle de violences sexuelles, avec 26% d'augmentation en 2018. L'an dernier, dans le département du Nord, 3 femmes, dont une mineure, sont mortes sous les coups de leurs compagnons, contre 5 en 2017. Une légère diminution comme une bien maigre consolation. Explication au micro de Margot Sey avec Rémi Desremeaux. En particulier au commissariat central de Lille, nous avons une brigade de protection de la famille qui est spécialement dédiée à la lutte contre les violences conjugales et à la protection des mineurs. Composé de 8 enquêteurs spécialisés et nous luttons énormément contre le chiffre noir. Ce sont tous les faits qui ne sont pas révélés aux forces de l'ordre et nous avons pour ça plusieurs outils, une amélioration de l'accueil et de l'écoute des victimes, mais aussi un portail de signalement des violences sexistes et sexuelles. C'est un chat ouvert H24 16 jours sur 7 qui est équipé avec des enquêteurs, des policiers et des gendarmes qui recueillent la parole et qui l'envoient après aux services territoriaux. C'est un service, un portail qui a été ouvert en novembre 2018 et nous avons déjà sur l'île plus de 10 signalements transmis par cette plateforme qui ont donné lieu à 7 dépôts de plainte et à 7 procédures judiciaires diligentées. L'information dans la région, c'est aussi les fameux boîtiers bioéthanol, désormais disponibles pour les véhicules essence et surtout financés au tiers par le Conseil régional. La mesure votée en décembre est désormais en place. Toute personne habitant la région peut bénéficier de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule, entre le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros. La région propose donc de payer jusqu'à un tiers de la facture, 300 euros maximum. À la pompe, le bioéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser assez rapidement l'investissement. En à peine un an, déjà plus de 600 demandes de particuliers ont été enregistrées auprès de la région, de quoi économiser tout en préservant l'environnement. Comment cela marche, les fonctionnements du boîtier, avec un garagiste au micro de Lucide Berthe-Constant. On a des vraies économies, alors malgré une surconsommation qui peut être de 10 à 15%, on arrive à des coûts d'achat au litre beaucoup plus inférieurs que l'essence. C'est-à-dire qu'un litre d'essence c'est à peu près 1,50 €, là on va être entre 55 centimes et 70 centimes et on arrive à trouver beaucoup de stations, notamment tout ce qui est supermarché, hypermarché. Selon la nature de l'injection, installé, posé, ça coûte entre 790 et 1090 €. Donc le boîtier est garanti 3 ans. L'installation prend une demi-journée, on conserve le véhicule 24 heures. Le carburant, c'est de la betterave. Et la betterave, comme c'est un végétal, le végétal capte le CO2. Depuis quelques mois, dans le cadre du plan Priorité Prévention du ministère de la Santé, les patchs anti-tabac et gommes à mâcher sont désormais remboursés par l'assurance maladie. Pour rappel, la région Hauts-de-France est la deuxième en France au nombre de fumeurs. 1 300 000 personnes, près de 30% de la population concernée. Et même si les hausses successives du prix du tabac et la cigarette électronique ont fait baisser la consommation ces derniers mois, le problème reste entier pour l'assurance maladie. Depuis peu, un autre traitement est aujourd'hui remboursé, les médicaments à base de varénicline, une molécule qui aide au sevrage tabagique en agissant sur le cerveau. Le docteur Verriest est addictologue dans la région et spécialiste de ces nouveaux traitements. Ces explications recueillies pour nous par Edil Gunaï. L'addiction, c'est deux choses. C'est le produit à laquelle on est addict, mais c'est aussi un comportement, d'abord et avant tout un comportement. Donc face à un événement, face à une situation, face à quelque chose, on a utilisé un produit. Il y a toujours eu des produits pour passer des événements. Malheureusement, au bout d'un moment, ce produit, quand il est addictogène, entraîne des surconsommations, on n'a plus l'effet voulu, et on n'en a plus que la recherche du non-confort du produit. C'est-à-dire, je suis en manque, je prends le produit non plus pour avoir l'effet, mais pour ne plus être en manque. C'est ça l'addiction. Et donc il y a un énorme travail
neurologique, psychologique, hein, et envers le produit. Donc en clair, on est dans le comportement. Dans cette édition également, une belle exposition scientifique de vulgarisation spatiale à découvrir au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq jusqu'en décembre prochain. L'expo Apollo 1961-1972 propose de retracer l'ensemble des grandes étapes qui ont emmené l'homme sur la Lune en juillet 1969. Les phases de développement, de tests, d'échecs aussi sont ici présentées. C'est dès 9 ans, l'entrée est libre et gratuite. Je vous rappelle qu'en juillet, cette année, nous fêterons les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Voici une belle occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette belle conquête vers la Lune. Autre image, à Coudekerque-Branche avait lieu vendredi soir une cérémonie hommage au tambour-major, grand Christophe, qui vient d'inaugurer une nouvelle tenue. Inauguration en grande pompe à l'espace du maître de poste, l'occasion aussi de rendre hommage au grand Lucien, tambour-major de la bande de Coudekerque de 63 à 2006, avec de nombreux tambours-majors, voyez, du carnaval de Dunkerque qui étaient présents. Également, vous voyez tous ces maîtres de cérémonie de la bande pour accompagner le grand Christophe. Dans ce journal, on va terminer aussi par l'Enduropale du Touquet, bien évidemment, des images de la 44e édition. Hier, sous le soleil de la Côte d'Opale, 1217 personnes au départ. Un vainqueur, pour la première fois, c'est un Britannique qui s'est imposé, l'Anglais Nathan Watson, sur sa KTM. Il a devancé le Belge Damon Martens, vainqueur en 2017, et le Français Richard Furat. La course a été indécise pendant 3 heures, pleine de rebondissements. Après le all-shot réalisé par Camille Chapelière, plusieurs leaders se sont succédés. Dans la dernière heure, Watson était aux prises avec Milko Potisek, le vainqueur de l'an dernier. Mais sur un coup de poker, Watson a décidé au dernier ravitaillement de ne pas remettre de l'essence, de terminer avec la réserve. Et ça a payé. Il devient donc, je vous le disais, le premier Britannique à s'imposer au Touquet. Des images hier signées Louis Caillé. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres images, d'autres infos à suivre dans un instant.